Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Ouais, moi j'ai passé un super week-end, ça m'a fait du bien, j'ai dormi. Je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi comme ça, sérieusement. Hein. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dormi comme ça. C'est hallucinant, mais bon, ça fait du bien, franchement. Ça fait du bien, parce que toujours au taquet, et puis bah forcément à un moment le corps ne suit plus. Hein. Moi j'espère que toi ça a été, que tu as passé un super week-end. Tu as vu normalement les énergies pour cette semaine, elles sont canon. Donc on va avoir un peu plus de précision aujourd'hui. Et j'ai vu que tu apprécies aussi tu sais, la guidance de la semaine, mais thème par thème. Donc j'avais déjà dit que j'allais faire comme ça, de temps en temps quand j'ai pas le temps, bah je peux pas vous le faire. Mais là ouais j'avais un peu de temps donc je vous l'avais fait. Donc je pense que lorsque je vais faire ça, je vais le faire comme ça. Hein. Ce sera tout aussi bien. Au moins, ça donne un petit message sur chaque domaine, quoi. Donc, si on a un domaine pourri, on sait ce qu'on va faire, d'accord? Si on a un domaine un peu plus cool, voilà. Donc, on change pas une équipe qui gagne. Symbolone, Pierre, bon ami, voilà. Et puis, ce matin, c'est le miroir qui a voulu venir. On va prendre le miroir. Et sentimental, on va prendre le plume. Ça fait longtemps qu'on l'a pas pris. On va prendre le plume. Je garde le mot quand même à côté. Le 77, il est dans ma chambre, il a dormi avec moi hier soir. Ouais, je dors avec mes cartes, ça m'arrive. Mais bon. Allez, mardi 6 juillet. Ah bah voilà. En espérant que tu vas pas mettre 15 ans à télécharger. Ça peut être cool aussi, ça c'est chiant. Tu sais, j'ai mon truc, je vous fais les énergies, ils sont super canons, c'est le top et tout. Et puis après, ça met 2 jours à télécharger. Qui fait que les énergies sont plus en phase. Moi, on a un petit bonhomme qui a la jambe dans le plâtre, qui est en train de baisser la tête, mais qui ne se décourage pas. On est l'après-midi. On est l'après-midi. Enfin, plus tard que je vous tourne les énergies d'habitude, mais malgré ça, ça me fatigue un peu. Là, il y a quelqu'un qui lâche pas l'affaire, quelqu'un qui persévère. Tu vois, il a quelque chose à accomplir, ça se voit, je vais te montrer, hein, tu vois, c'est lui là. Il a quelque chose à accomplir, il ne sait pas comment ça va se finir, mais il y va, il lâche rien. Mais il lâche rien, même s'il a une jambe handicapée, c'est une jambe dans le plâtre là, il y va. Sa mission pour lui, c'est livrer ce sac. Je ne sais pas pourquoi ce sac, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de précieux là-dedans. Regarde, il a déjà fait tout ça de chemin. On se dit, et tu sens que dans sa tête, il ne regarde pas le reste de chemin qui lui reste à faire. En disant, si je regarde tout ce qui me reste à faire, je vais baisser les bras. Donc non, je baisse la tête pour pas voir ce qui me reste à accomplir devant. Qu'est-ce qui me reste comme chemin. Mais j'y vais, petit à petit, mais j'y vais. On lâche rien. Tu sais, moi, je le sens comme... Ouais, c'est comme ça que je le sens, moi. Comme quelqu'un qui se dit, on va pas abandonner maintenant, regarde tous les chemins que j'ai faits, c'est pas le moment d'abandonner, on baisse pas les bras, on continue. Tu vois, moi je le sens comme ça, comme quelqu'un fort de mentalité, mais ouais, fort mentalement, tu vois. Qui se dit, je pourrais m'asseoir sur n'importe quelle pierre là et attendre qu'on vienne me chercher. Mais non, on va continuer. Allez, là, dalmatien comme pierre. Dalmatien, la 32. Le dalmatien, il te dit clarté, yin-yang, objectivité. Tu vois, c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est le mot que j'ai dans la tête, déterminé, qui lâche pas l'affaire. Le dalmatien vous apporte de l'énergie festoyante et introduit la notion de jeu dans la vie. Donc le jeu, le fait de jouer dans votre vie. Cette pierre vous rappelle que le jeu et l'humour sont importants. Elle vous demande de laisser cet enfant intérieur prendre sa place. Elle vous apporte aussi le message qu'il est maintenant temps d'être au clair avec ce que vous voulez afin d'avancer en ayant bien la tête sur vos objectifs. Tu vois, il y a quelque chose, un objectif à atteindre. T'as un but là. Et en fait, on te dit que tu aurais tendance à vouloir baisser les bras, mais tu préfères pas baisser les bras, tu préfères baisser la tête. Voilà, c'est ça. Tu préfères baisser la tête et ne pas voir le nombre de chemins qui te reste à faire. Dans ta tête, tu te dis, allez, un pas par un pas, un pas par un pas, un pas par un pas.
Au bout d'un certain nombre de pas, j'aurais fait des mètres, puis des kilomètres, puis voilà. Moi, c'est comme ça que je le sens. Comme quelqu'un qui n'abandonne pas et qui est fort mentalement. Et alors, l'affirmation de la pierre dalmatien, c'est j'équilibre travail et jeu. J'équilibre mon énergie masculine et mon énergie féminine tous les jours. Donc, tu vois, là, franchement, c'est ça qui m'est venu dans la tête tout de suite quand j'ai vu cette carte du symbolone. Quelqu'un qui est déterminé. Voilà, déterminé, vraiment. Qui se dit, moi, mon objectif, c'est d'aller là. Il me reste encore beaucoup de chemin, j'en sais rien. Je baisse la tête et à un moment, on va me dire, c'est bon, t'es arrivé. Même si tu as un handicap, même s'il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer au rythme que tu veux, tu vois. Mais à la fin, non seulement ta jambe elle sera guérie, et en plus, non seulement ta jambe sera guérie, et en plus tu seras arrivé à ton objectif. Et à ce moment-là, on va te féliciter 2 fois plus, parce qu'on va te dire, mais avec l'handicap que tu avais là, avec la jambe que tu avais, il y en aurait beaucoup qui auraient déjà abandonné. Mais toi, tu n'as pas abandonné, au contraire, tu as continué, un pas par un pas, un pas par un pas, 1 mètre par 1 mètre, qui est venu kilomètre et qui est devenu objectif terminé, quoi. Allez, on va aller regarder le bon ami, ce qu'il nous dit. J'ai plus de place. Alors, le bon ami, materner. Peut-être que c'est ce que tu auras envie. Ou de réconforter ton enfant, ou toi d'avoir quelqu'un qui te materne, qui vient te rassurer, c'est comme une voix rassurante, qui viendrait te dire, t'inquiète pas, tu vas y arriver, baisse pas les bras. C'est ce que tu as besoin là, c'est ton état d'esprit. Ou c'est peut-être ta tête, c'est peut-être ton esprit, tu vois, ta tête qui te dit, baisse pas les bras, c'est pas le moment, t'inquiète, l'univers est avec toi, nous on est avec toi, nous on va t'aider. Ne lâche pas l'affaire, c'est pas le moment. Si tu as besoin d'aide, on est là. C'est comme quelqu'un de réconfortant, amusant. Ton besoin conscient ou inconscient. Échanger. Peut-être échanger par rapport à ton état d'esprit maintenant. Parce que peut-être que là, à ce moment-là, tu te dis, j'aurais tellement voulu que quelqu'un vienne m'aider. J'aurais tellement voulu en parler de cette difficulté avec quelqu'un. J'aurais tellement voulu, tu vois. Mais en même temps, toi, tu as envie d'en parler, mais dans ta tête, on te dit non, t'inquiète, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Mais ouais, on sent quelqu'un qui est fort mentalement, vraiment, très très fort mentalement. C'est ce que je ressens. Et tu vois, le conseil de l'oracle, sors, épanouis-toi, fais comme les fleurs, éclot, deviens joli, deviens beau. Moi, on m'a toujours dit que c'est dans la difficulté qu'on voit qui sont ses vrais amis. Et c'est surtout aussi dans la difficulté qu'on voit, en fait, quand on sait d'où on vient, tu vois, j'ai perdu la phrase. Quand on sait d'où on vient, surtout quand on a eu énormément de difficultés dans sa vie, on a envie de s'épanouir, on a envie de changer. Et une fois qu'on a changé, qu'on s'est épanoui, on se rappelle justement d'où on vient à ce moment-là. On se dit, waouh, ah ouais, à l'époque, j'étais comme ça. À l'époque, j'étais comme ça. Ah ouais, là, j'ai changé. Alors là, maintenant, j'aurais envie de transmettre ce que je sais à d'autres personnes. Tu vois, c'est comme ça que je le sens. Ah ouais, c'est un beau message. Hein. C'est un très, très beau message. Mais bon, si tu as besoin, toi, de soutien, sache que tu vas y arriver. Moi, des fois, ça m'arrive aussi d'avoir envie de soutien et d'être pas bien, d'être... Eh ben, il y a toujours un moment, une copine, un ami, un parent à moi qui va venir te voir. Mais Mylène, qu'est-ce que tu me racontes? T'es parfaite. Tout le monde est parfaite. Tu es assez. Ça, c'est ma phrase. Où est-ce que je l'ai mise d'ailleurs? Je vous l'avais montré, je ne sais plus, je vous l'avais montré. Je l'avais fait en impression 3D. Une petite phrase qui me disait, c'était mon mantra à moi, qui me disait « Je suis assez ». Ça veut dire que lorsque je suis en doute, je sais que mon mantra, il est toujours là et que je le regarde le matin ou que il y a toujours une copine qui vient me le siffler dans les oreilles. « Mylène, qu'est-ce que tu racontes? T'es entière, t'es assez. Arrête. Tu vas y arriver. Oui, t'as pas toute ta forme, t'es pas au meilleur de ta forme, certes, mais tu vas y arriver. » Et moi, quand mes copines, elles ont un coup dur, je fais pareil. Donc là, si jamais vraiment c'est ce que tu as besoin pour toi aujourd'hui, je vais te le dire. Tu es assez.
Tu es assez forte, tu es assez grande, tu es assez intelligente, tu es assez puissante, tu es même trop puissante. La magie, c'est toi, c'est nous. L'univers, c'est toi, c'est nous. Faut pas baisser les bras. Bon, allez. Qu'est-ce que nous raconte la maison? Tu vois, la maison, ça peut être toi, hein, ton intérieur. Et la trahison. Tu vois, c'est ton mental qui te trahit. Alors que, tu vois, tu as envie de partir de cette instabilité, pardon. Tu as envie de partir de cette instabilité, mais tu te protèges d'un retour de bâton. En fait, tu as peur qu'une situation revienne dans ta vie. Donc, du coup, en fait, c'est une situation peut-être que tu as déjà vécue auparavant. Et en fait, c'est ton mental qui est en train de te dire, mais tu l'as déjà fait ça, tu l'as déjà vécu, tu te rappelles de comment ça s'est fini, hein? Est-ce que tu veux que ça recommence pareil? Mais non, là c'est pas la même, même si tu as l'impression que c'est la même chose, non, la vie elle a avancé, tu as grandi, bah tiens, tu vois, on te dit, passe un contrat avec ta maison, passe un contrat avec ton intérieur, tu vois, tu as grandi, tu as changé, tu as évolué, t'es pas la même personne que... T'es pas la même personne que celui qui était parti du bout du chemin là. Avec tout ça de chemin, tu vois, là déjà tu vas vers la lumière parce que l'ombre elle est derrière, tu vois. Donc tu vas vers la lumière et tu as déjà parcouru tout ça. Donc t'es pas nul. T'es pas nul. Mais t'es pas la même personne qu'il y a quelques années quand tu étais au début du chemin en fait. Là j'ai le verdict et le voyage, tu vois. Tu vas pouvoir finir par sortir de cette situation. Mais si tu te ralentis, c'est ton mental. Donc, baisse la tête, un pas par un pas. Un pas par un pas. C'est ça qu'il faut que tu te dises. Tu vois? Il n'y aura pas de retour. J'ai l'impression de parler à une copine. Enfin, quand je te dis parler à une copine. Comme si je suis en train de t'engueuler en te disant, mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est ça. Si, en fait, vous êtes mes copines. Allez. Non, c'est ça. Il faut pas baisser les bras. Tu es plus fort que tu le crois. Parce que si tu as déjà parcouru tout ça de chemin, avec une jambe en plus cassée ou dans le plâtre, ou avec un handicap, avec quelque chose qui t'empêchait d'avancer correctement, ou à la même vitesse que les autres. Hein. Peut-être que vous n'étiez pas tout seul sur ton départ et que les autres sont déjà arrivés. Hein. Mais toi, non. Tu n'as pas baissé les bras. Tu vois, j'ai encore le retour. Il y a retour de la communication et de la tranquillité. Tu vois. Donc, il y avait peut-être quelque chose aussi, une communication coupée. Quelqu'un avec qui tu ne parlais pas. Et là, il va avoir un retour de cette communication, de ces mails. Voilà, ça va t'apaiser. Peut-être quelqu'un avec qui tu avais coupé les ponts et quelqu'un qui te rassurait, justement. Et cette personne, elle te rassurait tellement que le fait de ne plus avoir de ces nouvelles, ton cerveau, il était parti dans tous les sens. Là, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que machin? Oh, si un tel, elle était là, elle aurait pu me donner le bon conseil, le bon tuyau, la bonne motivation. Mais là, voilà, on sent que, voilà, là, il y a un retour de cette communication. Hein. Alors, changement. Trahison, encore. Amitié. Culpabilité. Fatalité. Projection et victoire. Ah, donc ça se finit bien. Mais tu vois, il y a quelque chose. Hein. Peut-être que tu as dû changer, tu sais, après la trahison d'un ou d'une amie que tu considérais énormément. Ce changement, il a été voulu par toi. Et effectivement, encore une fois, tu as culpabilisé de cette fatalité qui t'est tombée sous le coin du nez. Parce que tu t'es dit, mais c'est pas possible. Cette amie-là, elle peut pas me trahir. C'était une bonne amie à moi. Comme si vous étiez partis tous les deux sur le bord du chemin, là, et qu'au milieu du chemin, on t'a cassé la jambe pour que cette amie aille plus vite. Donc, non seulement on t'a trahi, donc du coup, tu le prends mal, mais en plus, ça s'est arrivé tellement brutalement que tu t'en veux, toi, de ne pas avoir vu ce serpent dans ta botte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es remis en question. Et en fait, cette remise en question, toi, ça t'amène vers la victoire. Il y a peut-être
là une période un peu compliquée à passer peut-être en amitié. En amitié ou avec quelque chose qui te tient à cœur. Je vais couvrir, tu vois, j'ai l'enfant. Peut-être l'enfant d'un ami. Hein. Oula. Et sur la culpabilité, j'ai l'amour. Donc après, c'est peut-être une amie qui s'est immiscée dans ton histoire d'amour. Hein. Tu l'adaptes. Hein. Mais bon, tu vas avoir là le soutien de quelqu'un déjà. Sur la culpabilité, je t'ai dit, j'ai eu l'amour. Donc c'est peut-être au niveau de ton couple. Cette amie qui s'est immiscée dans ton couple. Mais cette fatalité, tu sais, ta famille, ils t'ont demandé de changer de... Pas de changer de côté, mais comment t'expliquer? D'essayer d'ouvrir les yeux. J'en suis sûre, si j'aurais pris le Fée et les anges, je serais tombée sur tous ces clairs, tu vois. Donc peut-être qu'il y a des membres de ta famille qui te demandent de faire un comeback, de regarder ce qui s'est passé avec cet ami, pourquoi vous vous parlez plus, pourquoi vous avez rompu la communication. Après, c'est peut-être parce que vous étiez mal compris, un quiproquo, et tu as pensé qu'il y avait une trahison, voilà. Mais quand tu as bien regardé, tu t'es bien regardé dans le miroir, ou tu as bien regardé le parcours que vous avez fait, ou voilà, ça finit par la victoire. Donc ça finit bien. Mais il y a eu quelque chose qui t'a blessé. Tu vois? Ouais, il y a eu quelque chose qui t'a blessé. Tu vois, parce que derrière, moi, on a essayé de te soutenir, tu vois, mais ça a été un échec, ce soutien. Donc, ce que tu as tiré, c'est la décision de prendre soin de toi, de te mettre en joie. Et peut-être que le fait que tu décides ou tourner le dos à cette amie pour justement avancer, de faire du bien à toi, ou essayer d'en parler avec elle pour éclaircir les points sombres, c'est ça qui va vous amener à la victoire. Mais derrière, il y aura eu un gros changement, peut-être. Pas peut-être, il y aura eu un gros changement. Tu vas pas être la même personne que tu étais au début du parcours là. Tu vas vraiment plus être cette personne-là. Bon, le oracle plume, côté sentimental, on parle de force. De force, de rapidité et de justice. Ah, peut-être on te demande d'être fort par rapport à une histoire de justice. On te demande d'être fort par rapport à une histoire de justice. On te dit que là-dessus, il y aura le choix, je vois, entre deux alliances, vraiment deux choix. Le choix entre coller ces alliances ou les séparer, tu vois. Peut-être qu'on va te demander, si ça parle de divorce ou de je sais pas quoi, peut-être qu'on va te demander, est-ce que tu veux vraiment divorcer ou est-ce que tu veux recommencer? Ah, tu auras besoin de soutien. Parce que j'ai le soutien et j'ai les larmes. Donc il y a peut-être des gens qui te soutiennent dans ta difficulté, là, dans ta difficulté sentimentale. Oula. Allez, on va couper. Encore le choix. Tu vois, il y a vraiment des décisions à prendre. Hein. Et qui s'éclaircit. La cristal, c'est quelque chose dont tu vois clair dedans. Tu vas prendre une décision claire. Hein. Regarde. Là, moi, derrière, j'ai la chance. C'est ton alliance, c'est ton mariage. Peut-être que ce choix, ça va être justement de donner une deuxième chance à ton couple et de rétablir la communication avec ton homme pour repartir sur une paix absolue. Tu vois, repartir de plus belle. Ouais, je pense qu'il y aura une décision à prendre là dans un couple. Hein. Vous allez voir plus clair tous les deux dans votre couple et puis décider de repartir sur de bonnes bases. Allez. Champagne, les anges, le non-dit, le danger, la rapidité, la vision et le foyer. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai encore la force. Tu vois, t'as une force hein, quand même. Hein.
une force mentale. Hein. Avec le jeune homme et la plume, c'est de peut-être repartir sur de bonnes bases. Te remettre à l'action pour conquérir ton Jules, ou ta Jules d'ailleurs, mais avec un peu plus de légèreté. Vraiment avec un peu plus de légèreté. Ouais, tu as une force mentale là qui te permet de remettre les pendules à zéro. C'est ça. Donc, là, on te dit que vous allez fêter quand même votre réconciliation avec les anges et le champagne. Vous allez fêter une réconciliation et vous allez justement voir qu'est-ce qui était le danger dans votre couple. Et le danger, c'était le manque de communication, le fait de ne pas parler de ce qui t'embête, de ce qui l'embête, et de chacun rester dans son coin. Donc le fait de ne pas parler, c'est ce qui a provoqué ce malaise, cette chose qui vous a amené maintenant à prendre une décision, à savoir est-ce que vous restez ou est-ce que vous partez. Mais là, je pense que vous allez rapidement voir des nouvelles choses, tu vois, j'ai la vision, et le foyer. Peut-être vous remettre en question, tu vois, vous remettre en question rapidement pour justement retrouver une harmonie et une légèreté dans ton couple. C'est ta force de persuasion hein, qui a provoqué ça. Tu vois, j'ai la communication encore qui est tombée léger, avec la plume blanche, tu vois, une communication qui s'allège et une communication intelligente, tu vois. Donc le fait de reprendre, oh, tu vois, tu as la rose rouge. Tu vois, il y a de l'amour encore. Hein. Ouais, il y a de l'amour encore. Donc, le fait de reprendre une communication plus légère, c'est signe d'intelligence pour vous. Et c'est ce qui va vous permettre de recoller les morceaux. Ouais. Donc après, je sais pas si ça te parle. Mais il y a une histoire de couple là qui ont été à la limite de la séparation. Et vraiment à la limite, voire même est-ce qu'ils ne se sont pas même séparés. Et que c'est grâce à la communication que vous allez communiquer, vous allez pouvoir en parler intelligemment. On te dit hein, que le danger, c'est le non-dit. Hein. C'est le fait de pas parler de ce qui t'embête à ton conjoint. C'est ce qui vous met rapidement dans un gouffre, hein, dans un truc. Après, regarde, là, il te conseille. Hein, la femme, c'est les émotions. Hein. De tes émotions d'amour, tout ça, marque-les, écris-les, ça va pouvoir t'aider, tu vois, à soutenir tes émotions et revenir en paix, tu vois. Donc, et derrière, j'ai encore l'homme, tu vois, revenir en paix vers l'homme. Donc, si tu peux pas lui parler, écris-lui, vraiment. Si tu peux pas parler, écris, parce que la communication, là, c'est le téléphone, mais c'est peut-être pas que le téléphone. Hein. Si tu peux pas parler, écris et dis ce que tu penses. Dis ce que tu penses. Parce que ça peut peut-être vous aider à sortir de cette situation compliquée. Voilà, j'essaye de parler correctement parce que... Allez, les portes de l'âme, on va en prendre une. Ah bah, voilà. Et on te dit la responsabilité. Voilà. Regarde, la responsabilité. Et on te dit, vos paroles et vos actes influent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Tu vois? J'espère que tu vas bien voir. Voilà, tu vois? Donc, prends tes responsabilités, que ce soit dans ton couple ou que ce soit dans ta vie de tous les jours. Là, peut-être, c'est ce qu'on te demande, de prendre tes responsabilités. Bon, allez. Je te souhaite un bon mardi. Mais elles ont l'air pas mal. Voilà, baisse pas les bras, baisse pas les bras, baisse pas les bras. De toute manière, tu vas y arriver. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Hein. Je vous dis à demain. Je vous love. Ciao.